Bonjour, c'est Vanessa Dabin-Rémignon et je suis experte en gestion de carrière et équilibre de vie. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un distinguo entre plusieurs termes qu'on a tendance à utiliser un peu à tout va et de façon très maladroite. Alors ces trois termes, c'est envie, besoin et désir. Ce sont trois choses qu'il faut vraiment distinguer. L'envie, c'est quelque chose auquel on a plutôt facilement accès. C'est-à-dire qu'on est capable de dire j'ai envie de ci, j'ai envie de ça, j'ai envie de changer d'entreprise, j'ai envie de changer de job, etc. Par contre, l'envie peut être souvent éphémère. C'est pour ça qu'il est important lorsqu'on ressent cette envie soudaine, de se poser et de bien s'interroger sur cette envie, parce que parfois, si vous foncez droit dans cette idée, vous dites j'ai envie de, hop, vous passez à l'action, bien souvent vous pouvez vous prendre un énorme mur parce que votre envie, elle était éphémère, c'était presque sur un coup de tête et ce n'était pas quelque chose qui était véritablement en accord avec vous. Donc attention sur ce terme, sur des envies qui peuvent se présenter à vous de façon instantanée. Ensuite, les besoins. Alors bien évidemment, je pense que vous le savez toutes, on a des besoins et il nous incombe de les satisfaire pour notre bien-être. La difficulté aujourd'hui, c'est que dans notre environnement et dans la société, voire même la civilisation, on a tendance à ne plus être en capacité d'identifier nos besoins pour les satisfaire. Et aujourd'hui, c'est un réel problème. Donc, je vous invite véritablement à prendre ce temps, qui est tout simplement de vous reconnecter avec vous. Donc, il existe plusieurs possibilités pour le faire. Vous prenez du temps pour vous, vous faites de la méditation, vous allez vous promener en forêt. Bref, c'est important de vous reconnecter et d'identifier ce qui est important pour vous, ce qui est de l'ordre de vos besoins pour pouvoir les satisfaire. Ça, c'est indispensable à votre bien-être. Donc, un besoin de reconversion professionnelle, si c'est un besoin réel, c'est que là, il y a véritablement urgence d'agir parce que il en va vraiment de votre santé, de votre bien-être. Parce que à ne pas écouter et à ne pas satisfaire ses besoins, on arrive à des choses du style dépression parce que on n'est pas en capacité de satisfaire des besoins essentiels. Et parmi les besoins fondamentaux, typiquement, vous avez le besoin de vous reposer ou de dormir. Si vous n'êtes pas en capacité de satisfaire ce besoin-là, clairement, votre bien-être en pâtit. Ensuite, vous avez tout ce qui est de l'ordre des désirs. Alors, il y a certains désirs qui sont facilement accessibles, c'est-à-dire qu'on en a conscience et on peut clairement les exprimer. En revanche, le désir a tendance à être quelque chose qui est plus subtil et qui est plus dans l'inconscient. Et du coup, il y a un petit travail à faire pour faire émerger ce désir. Et parfois, on n'y arrive pas. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on ne s'autorise pas à avoir des désirs, parce que on se dit que c'est quelque chose qui n'est pas fait pour nous, tout simplement. Ou alors, c'est parce que vous vous dites « Ok, je sais que ça c'est un désir, mais c'est totalement irréalisable. » Et du coup, vous le refoulez, vous êtes dans le déni, vous le mettez de côté. C'est bien dommage. Parce que dans le cadre d'un désir, un désir c'est quelque chose qui est moteur dans votre existence, dans votre vie. Donc c'est important, même si c'est quelque chose... pas qui vous dégoûte, mais qui vous dérange un peu, c'est important de les faire émerger, d'en avoir conscience, parce que derrière, vous allez vous poser la question de savoir qu'est-ce qui signifie pour moi ce désir ? Qu'est-ce que ça signifie pour moi ? Et si je veux qu'il se réalise, jusqu'où je suis capable d'aller pour ? Et en se posant ces questions sur ces désirs, ça va vous donner aussi des indices. Même si à un moment donné, vous vous dites non mais c'est totalement farfelu, je ne veux pas aller au bout de ce désir, j'ai pas envie de le réaliser. Il y a quelque chose dans l'expression du désir qui va toucher à quelque chose qui est important pour vous. Je peux parler à titre personnel. En ce moment, moi, mon désir... ça fait même un petit moment, mon désir pour moi profond, mon réel désir est de pouvoir changer d'environnement. Alors si je m'écoutais, je pourrais très bien dire
Oui, mon désir au bout, c'est d'aller vivre en pleine campagne, d'avoir une jolie maison et puis d'avoir un grand jardin et de cultiver la terre. Voilà. Ça pourrait être un trip pour moi, c'est un désir. Sauf que dans mon équilibre de vie actuel et en fonction de la personne que je suis, je sais que si je fais ça, je vais totalement m'isoler et au final, ça va être bien un temps, mais sur la durée, ça ne sera pas fait pour moi. En revanche, en étudiant ce désir-là, je me rends compte que ce qui est important pour moi à l'heure actuelle, c'est d'avoir un environnement plus proche de la nature et donc plus verdoyant. Donc je sais que dans ce désir un peu trop farfelu, il y a quelque chose qui est essentiel pour moi dans mon équilibre de vie. Et c'est l'exercice que je vous invite à faire par rapport au désir, c'est de vraiment ne pas les refouler, de les faire émerger, de les accepter avec bienveillance, parce qu'il n'y a pas de mauvais désir. Tout est acceptable pour vous, accueillez ça de façon bienveillante et posez-vous les questions de savoir ce que ce désir signifie pour vous. Qu'est-ce que ça recoupe? Et peut-être que dans ce désir, vous allez vous rendre compte que ça peut parfaitement faire un job, parce que n'oubliez pas qu'on est quand même dans l'ère d'une société où tout est possible malgré ce qu'on peut nous faire croire et qu'on peut se créer son métier et on en voit de plus en plus d'exemples dans les médias. Donc peut-être que votre désir que vous avez refoulé il y a quelques années, probablement qu'aujourd'hui c'est quelque chose sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer et créer un job qui est totalement en accord avec vous, qui a du sens et qui répond aussi à un besoin ou à une problématique que la population rencontre. Donc vraiment, c'est important, laisser émerger ces désirs qui, même s'ils sont vagues, à force de réflexion et d'introspection sur une idée, ça peut aboutir à un projet professionnel ou au moins vous guider vers une voie qui vraiment a du sens pour vous et qui est en accord avec vous. Voilà, alors je suis bien heureuse d'avoir partagé ça avec vous. Je vous rappelle que j'ai 2 journées VIP qui sont programmées, l'une le 29 juin en virtuel et l'autre le 4 juillet en présentiel. Donc je vous remets le lien en dessous de la vidéo si vraiment vous êtes intéressé. N'hésitez pas parce que c'est vraiment 4 heures en intensif et vous allez vraiment clarifier votre situation professionnelle et vous allez pouvoir oser sauter le pas de votre changement professionnel. Et puis si vous avez des doutes sur cette journée, si vous êtes intéressé mais vous ne savez pas trop si véritablement c'est fait pour vous, n'hésitez pas à prendre contact avec moi, éventuellement par le biais d'une séance gratuite de 30 minutes. Ça me fera plaisir d'échanger avec vous et nous verrons si effectivement une journée intensive est opportune pour vous ou pas. Voilà, donc je vous dis à très vite et je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.